Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Bienvenue dans cette dernière vidéo concernant la création de ton base mesh. Ici on va s'attaquer donc au pied. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a créé une box, comme d'habitude, basse résolution. On adoucit les angles tout doucement. On vient mettre en place la forme de la plante du pied ici. Donc voilà, on ajuste les formes, la hauteur. Le talon. Là, je viens smoother tout ça. Voilà, donc on voit déjà la silhouette du pied. On vient creuser ici l'intérieur du pied. On continue, voilà, on ajuste un petit peu la forme. Là, on voit qu'on dépasse évidemment un petit peu trop au niveau de la hauteur. On essaye de donner un peu de volume. Ici, on ne se concentre que sur la plante du pied. Alors, on va un petit peu aplatir tout ça. Donc, on va faire une sélection. On adoucit la sélection, on inverse. Et ensuite, avec le scale, voilà, comme ceci, on aplatit un petit peu le pied. Afin qu'il ne dépasse pas trop, tout simplement. Voilà, ici, on continue. On regarde si toute la silhouette est correcte. Voilà, donc on va venir créer maintenant une sphère. On donne une couleur, donc on vient diminuer, comme d'habitude, la subdivision de la sphère. On supprime la multi-résolution et on vient la mettre en place. Ici, on va faire la malléole. Donc, la malléole interne, c'est celle du tibia. La malléole externe, ce sera celle du péroné. Là, on met en place la forme. On va venir faire une petite sélection pour avoir plus facile à bouger les points qui nous intéressent. Voilà, là je pense qu'on manque de résolution. On va venir rajouter une petite subdivision ici. Voilà. Et ensuite, on adapte encore un petit peu la forme. Alors voilà, on peut désafficher le mirror au niveau des jambes. Voilà, afin que ce ne soit pas dans notre champ de vision et qu'on puisse tout simplement continuer à modéliser notre personnage. Alors évidemment, la malléole est plus haute parce que le pied n'est pas encore terminé, évidemment. Voilà, une fois qu'on est satisfait, on duplique. Et on vient mettre en place la malléole externe, donc celle du péroné. Alors une fois que c'est bon, je réutilise cet objet-là que je duplique. Donc et là je vais venir faire le haut du pied, donc, qui est principalement composé d'os, les os naviculaires et les os cunéiformes. Voilà, donc là on va venir
mettre la forme de ceci en place. Voilà, en fait, c'est un petit peu de chipotage d'être parti de cette base d'objet là. J'aurais tout aussi bien pu créer tout simplement une nouvelle sphère ou une nouvelle box. Ça aurait été peut-être plus simple. Voilà ici, comme d'habitude, hein, donc on met en place, on fait en sorte que ça corresponde bien à la silhouette de notre pied. Et en fonction de votre style et du style que vous voulez donner à vos personnages, pareil, vos formes seront plus ou moins anguleuses ou adoucies. Voilà, là ça manque encore un petit peu d'épaisseur. Il a les pieds un peu trop plats pour l'instant. On va venir ajuster tout ça en isolant l'objet. Voilà, un petit relax. On rajoute une petite subdivision et on smooth. Voilà, tout ceci, c'est de l'ajustement. On change un petit peu la couleur pour y voir un peu plus clair. Alors on revient après sur nos objets afin d'ajuster en fonction de ce que l'on vient de créer. Voilà, on gonfle un petit peu ici le haut du pied. Ça manquait un petit peu de volume. Et on fait en sorte que les malléoles ressortent bien, correctement. Voilà, donc n'oubliez pas toujours, pour certaines modifications de silhouette, de vous mettre en mode orthographique, notamment si vous snappez sur des vues du bas, du côté, etc., afin de forcer la direction de votre pinceau. Voilà, donc maintenant que la silhouette globale du pied est plus ou moins en place, on va pouvoir venir commencer à créer les orteils. À nouveau, on crée une sphère, on diminue la subdivision. Et on supprime la multirésolution. Et on donne une couleur. On va venir mettre le gros orteil en place. Voilà, donc ici j'utilise un petit peu
l'outil Flatten, tout simplement donc pour aplatir le bas de l'orteil, mais aussi le haut et les côtés. Voilà, on essaye de garder une silhouette organique à nos objets ici, évidemment, comme ils font partie du corps humain. Avoir des irrégularités dans la silhouette rend l'objet intéressant. On va venir mettre en place la forme de l'articulation de l'orteil. Voilà, on est quasi bon ici, on vient encore un petit peu ajuster, on affine en rajoutant une subdivision. Voilà, et on va un petit peu rallonger notre orteil. Voilà, ici, j'utilise donc l'outil Pinch pour bien marquer l'articulation, l'endroit où l'orteil pourrait éventuellement se plier lorsqu'on mettra en pause notre personnage. On continue donc à ajuster la forme et la silhouette de notre orteil jusqu'à ce qu'elle nous convienne. Encore une fois qu'elle sera correcte, on pourra la dupliquer et l'utiliser pour nos autres orteils. Voilà, je crois qu'il était un petit peu gros. On met en place. Théoriquement, le gros orteil aurait dû aussi un petit peu être incliné vers l'extérieur. Et celui-là aurait dû être un petit peu incliné vers l'intérieur. Si le troisième orteil pourrait aussi bien être centré, ça ne posera pas de problème. Donc on duplique. On ajuste un petit peu donc la taille, l'épaisseur. Et ensuite les deux derniers orteils devraient également être inclinés vers l'intérieur, avoir une légère rotation.
petite correction effectuée encore plus tard. Et le petit orteil, donc lui, vraiment incliné vers l'intérieur comme ceci. Et il passe même sous l'avant-dernier orteil. Voilà, comme ceci. Et on ajuste encore la position de chaque orteil en fonction de nos objets. Le petit orteil est vraiment tout petit. Et alors on peut encore modifier légèrement la silhouette de la plante des pieds. Voilà, donc là, les pieds sont assez larges au niveau du style, donc. Mais de manière générale, toutes les formes sont là. Vous pourriez éventuellement rajouter les ongles au niveau des orteils déjà aussi. Donc on continue un petit peu. Voilà la silhouette de chaque orteil, comme ceci. Et on n'oublie pas de dézoomer pour voir ce que ça donne de loin. S'il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux. Voilà, on tourne autour de notre modèle, on regarde. Voilà, on modifie ici le point de pivot. Je rétrécis un peu la taille. J'augmente la hauteur. J'effectue une rotation vers l'extérieur des pieds afin d'avoir une position plus naturelle de notre personnage. J'active la perspective. Voilà, ici je viens légèrement modifier la profondeur de champ de la caméra, juste pour avoir une perspective un peu plus marquée. Voilà, je viens encore un petit peu modifier ça ici. Voilà, j'isole l'objet. Je vais venir encore modifier ça. Donc voilà, je sélectionne. Et comme précédemment pour le pied, j'aplatis là, voilà. Ensuite, je désélectionne. Voilà, donc pour désélectionner, j'ai utilisé donc le lasso à l'extérieur de l'objet, tout simplement. Et là, je vais venir encore un petit peu plus marquer la hauteur du haut du pied, comme ceci, avec l'outil Move. Et on désélectionne, on adoucit un petit peu tout ça. Les bords étaient fort prononcés dû à la sélection. Ici j'ai un peu trop, voilà, j'ai un peu trop de résolution. Je passe en smooth, puis je viens remettre le talon en place.
Là, je n'ai pas fait ici la plante des pieds donc de manière détaillée. Donc vous voyez, le pied est tout plat en bas. Bon, j'adoucis un petit peu légèrement ici les bords pour pas que ça paraisse trop anguleux. Mais évidemment, il faudrait idéalement creuser beaucoup plus l'intérieur du pied, définir bien le talon, ainsi que la base des orteils. Donc en fonction du personnage que nous créerons, on fera ça. Et voilà, donc ici, on fait une petite turntable de nos personnages, de nos 3 variantes. Donc par la suite, nous verrons comment utiliser un de ces base mesh afin de créer un personnage. Et voilà, cette série de vidéos est à présent terminée. J'espère qu'elles te seront utiles. Je vais prendre un petit peu de temps maintenant pour régler la hiérarchie de mes objets dans la scène, mettre les points de pivot aux bons endroits, afin de pouvoir par la suite mettre le personnage dans la position que je désire. Moi je te souhaite bonne sculpture et te dis à la prochaine. Ciao!